Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors là j'aimerais vous faire une reproduction d'un maquillage que j'ai vu sur Instagram. Et contrairement à la première vidéo de ce type, cette fois-ci c'est un vrai maquillage. Donc on n'a que les yeux du maquillage, donc j'ai pris la liberté de décider moi-même ce que j'allais faire pour la bouche. Et commençons par le commencement, on va commencer par le teint. Alors je vais essayer de faire un teint très léger, très... visite du chat. Donc j'ai pas envie de faire le teint complet réellement. Donc on va juste venir mettre du correcteur au niveau des cernes comme d'habitude et à quelques petits endroits pour cacher le plus gros des imperfections, on va dire. Donc je vais venir utiliser comme base une base en spray de chez Makeup Revolution. Je vais venir utiliser un correcteur. Donc je vais utiliser le Forever Skin Correct de chez Dior. Voilà. C'est toujours la teinte 1.5N. Donc je vais venir utiliser la même poudre que d'habitude. La poudre de chez Makeup Revolution en collaboration avec Disney Collection Mulan. Ensuite je vais venir faire mes sourcils. Alors pour les sourcils, on voit qu'elle a vraiment les sourcils ont un effet très naturel. Alors ce que je vais faire, comme moi j'ai pas de manque à combler ni rien dans mes sourcils, je vais juste venir les brosser comme ça correctement pour leur donner la forme. Et je vais venir prendre mon gel à sourcils de chez Kiko, le Eyebrow Designer. Donc là je vais venir enlever mon excellente poudre avec un gros pinceau. Et donc je vais venir terminer mon teint en utilisant la palette de chez Makeup Revolution mais en collaboration avec Simpson. Je vais venir prendre un pinceau biseauté, je vais utiliser un tout petit peu de la teinte de contour au niveau des joues. Toujours avec ce même pinceau et cette même palette, je vais venir utiliser la teinte de blush. Que je vais appliquer au-dessus de mon bronzer et que je vais venir mettre en allant vers le crâne. Et je vais quitter cette palette pour en prendre une autre. Et je vais donc venir utiliser la palette Aspen de chez BH Cosmetics, qui est donc une palette d'highlighter. Et on va venir utiliser un highlighter assez froid pour que ça soit harmonieux avec l'idée du maquillage. Donc on va venir prendre... je vais venir mélanger la teinte Snow Angel, Bunny Slop et Frozen Half, les trois teintes du haut. Les trois teintes là, je vais venir les mélanger un petit peu entre elles. Donc on en a fini pour le teint. Donc je vais venir commencer ce maquillage à l'inverse de d'habitude. Je vais pas commencer par les yeux mais par la bouche. Pour la bouche je viens tout simplement utiliser une eau à lèvres de chez Clarins, qui est rouge. Je sais pas si vous verrez très bien du coup. Donc je viens juste l'appliquer à l'intérieur de mes lèvres. Et une fois que ce sera bien sec, je viendrai mettre le gloss Astrid de chez Martin Cosmetics. On va pouvoir passer à ce qui nous intéresse le plus, le maquillage des yeux. Alors pour ce maquillage, je vais venir commencer en appliquant une base blanche. Donc je vais utiliser la base numéro 1 de chez Beauty Bay. Donc on va garder le modèle
de ce qu'on va faire juste à côté. Donc on va venir commencer ce maquillage en utilisant la palette pastel de chez Beauty Bay et en utilisant la teinte Daydream qui se situe jusqu'ici, juste ici, que je vais venir dégrader ensuite avec cette teinte là qui se nomme Euphoria. Voilà. Donc on n'oublie pas le ras de cils qui lui aussi est violet. Maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy on va dire. Et je vais venir donc utiliser la teinte Euphoria pour dégrader. Bon, je pense que je suis partie plus loin au niveau du sourcil que la personne. Voilà. Pour que les contours soient un peu plus rosés. Il nous faut donc réaliser le fameux cut crease. Pour ça, je vais venir réutiliser ma base. Je vais utiliser la même base, la base blanche. Bon, je vais juste venir tapoter avec un pinceau sans matière pour bien faire en sorte que toute ma matière soit uniforme et éventuellement enlever l'excédent. Donc là on va utiliser un vert. Alors je vais prendre toujours dans la même palette, hein. Essentiellement ça va être cette palette là. Donc je vais venir prendre le vert Days, donc celui-ci. Je viendrai peut-être le mélanger avec le deuxième vert de la palette, le Serenity. Mais principalement je vais utiliser le premier que je vous ai montré, le Days. Voilà, je vais venir du coup quand même utiliser Serenity vraiment pour le coin interne, enfin pour faire la liaison vraiment au niveau du coin interne. Alors j'ai vraiment pas le pinceau plus adapté pour faire ça. Là du coup pour le bleu qu'il va nous falloir, je viens utiliser une autre palette, donc la palette de Ayo Coralie, la douce romance, où je vais garder le même pinceau, hein. Et je vais venir utiliser la teinte Céleste, donc qui est ce petit bleu un peu lilas comme ça. Et juste là, voilà. Donc là je vais venir le mettre à côté du vert et on viendra reprendre le premier violet pour blender si besoin. Donc là je vais venir réutiliser mon violet. Donc pour rappel c'est la teinte Daydream dans la palette pastel. Donc là je vais venir faire mon ras de cils. Donc pour le ras de cils il nous faut Daydream, donc que je ramène à peu près jusqu'ici. Voilà. Des deux côtés. Et ensuite il me faut donc la teinte bleue. Donc je viens reprendre la palette Douce Romance de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay et la teinte Céleste pour mettre juste à côté. Donc ensuite je vais venir ajouter des paillettes parce qu'on aime les paillettes. Donc je vais venir ajouter les paillettes donc de la palette Douce Romance de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je vais venir utiliser les deux teintes de paillettes qui sont dans la palette. Donc la teinte rose au niveau de l'arcade sourcilière et la teinte bleue au niveau du coin interne. Voilà, ça donne vraiment juste un tout petit peu plus de paillettes. Hors caméra, j'ai juste mis un tout petit très fin trait de liner qui suit les cils, puisque la personne a des faux cils et je ne vais pas en mettre, donc on voit le tout petit trait pour les faux cils. Et j'ai aussi mis du crayon noir en muqueuse supérieure. Donc on va venir mettre un crayon vert un peu dans la même teinte que le vert qu'on a appliqué sur la paupière
en muqueuse inférieure. Donc ça va être la teinte Minted de chez Beauty Bay. Et donc la dernière étape, ça va être de mettre du mascara, mais du coup l'avant-dernière étape, ça va être de faire un liner. Alors un tout petit liner, j'espère que vous m'entendez, un tout petit liner bleu. Alors je vais d'abord tester de faire un liner avec un fard à paupières en stick qui est bleu, mais je trouve que du coup c'est le bleu parfait pour faire ça. Donc ça vient de chez Kiko. Et est-ce qu'il y a une nom de teinte? Non, c'est la teinte 41. Encore une fois, c'est un produit qui n'est pas récent, donc je ne sais pas du tout si c'est disponible ou pas. Donc je vais venir essayer avec ça de faire un petit liner. Vraiment c'est une petite virgule. Donc là le liner est pas ce qui est le plus réussi, je vous l'accorde. Donc ensuite on vient terminer en mettant du mascara. Je vais utiliser le mascara de Make Up Revolution en collaboration avec Matrix, parce qu'on voit que c'est un effet plutôt naturel sur la photo. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Vous avez parfaitement l'habitude.